bracha, on a vu, les Bnei Israël sont arrivés, après la faute des Meraglim, à un point où Akadosh Baruch Hu s'est fâché très fort. Il y a marqué, Vatissa kol haïda vaïtnu et kolam vaïvku am dalayla. Ils ont commencé à pleurer. Vaïlonu al Moshe et Aaron, pleurer toute la nuit Tisha B'Av. Après, il y a une révolte contre Moshe et Aaron. Pourquoi vous avez fait sortir d'Égypte? Ah, ma Hachem me vit autant de on va tous mourir. Nitnarosh, on fait demi-tour, on va revenir en Égypte, tant pis pour Matan Torah et pour le Mishkan et tout. Mais laisse tomber. Rosh Hashidi Avodazara. Moshe a supplié arrêter de faire des bêtises. Et Vayomu Kolaeda, comment ils ont réussi? Ils ont réagi. Vayomu Kolaeda, Liergomotam Bavanim. Ils ont commencé à jeter des pierres sur Moshe et Aaron, c'est marqué dans le Midrash, et aussi sur le Hanan, sur la Shrina. Révolte complète. C'est pas tous, hein, il n'y a pas tous, mais en tout cas, ils sont arrivés à un point de très grave. Donc, elle a aidé la réaction de la Kadosh Baruch Hu. Yomer Hashem et Moshe, ça suffit. Jusqu'à quand on va continuer? Adanaïna, Tsuni, Adanaïna, Minumbi, Akenu Badeve Varishenu. On va les détruire tous par une grande épidémie. On va continuer l'armée Israël avec Moshe Rabbeinu. Alors jusque-là, on voit la réaction de Midat Adin. Voilà ce qu'il mérite. Comment Moshe Rabbeinu peut prier? C'est ça que je veux savoir aujourd'hui. Comment on peut prier contre une xéra pareille? On voit que la xéra, on va dire, elle est méritée, elle est justifiée. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu peut avoir comme argument pour prier contre ça? Ils étaient gentils, ils n'étaient pas gentils. Ils ont Emouna, ils n'ont pas cette Emouna. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vois dit clairement, voilà, il y a juste Adana. Alors Moshe Rabbeinu vient avec un argument. Moshe Hashem, Shamou Mitzrayim qui est. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ils vont dire les Égyptiens que Akadosh Baruch Hu, tu vas tuer tout le monde. Ils vont dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas vu la possibilité de les amener en Eretz Israël. Comme il les a sortis d'Égypte, ils ne pouvaient pas rentrer en Israël parce qu'il y a là-bas des fortifications impossibles et puis des forces très grandes. Donc Akadosh Baruch Hu n'a pas cette force, Khalila. Donc, il a essayé de les tuer dans le désert. Ceux qui fassent marche arrière, on ne peut pas faire, marche avant non plus, alors il voulait les tuer dans le désert. Voilà ce que les Goïms vont dire. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'ils vont dire les Goïms. Ils vont dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas cette force. Il avait la force de se battre contre les Égyptiens, qui sont un peuple, pour protéger des Juifs qui étaient malheureusement maltraités, mais au contraire pour chasser 31 rois qui habitaient dans les 7 pays de Canaan, alors que Bnei Israël, ils n'ont rien fait de mal au Bnei Israël. Alors, Kanireh, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire ça. Voilà ce que les Goïms vont dire. Kadosh Baruch Hu a tué les Juifs parce qu'ils n'avaient pas la force de réaliser la promesse qu'il avait donnée. Voilà la Ta'ana de Moshe Rabbeinu. Qui se termine par une phrase bizarre. Vata yigdalna koach Hashem. Je demande que le koach Hashem grandisse. Voilà ce que dit Moshe Rabbeinu. Hashem, il est illimité, infini de tous les côtés. Vata yigdalna koach Hashem. Ça ressemble beaucoup. Slachna la avona amazé goyes hazecha. Kasher nasat la Mitzrayim adena vayomer Hashem salati kidvarecha. Le Jbour a répondu à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné comme tu as dit. Ça ressemble beaucoup à la tfila que Moshe Rabbeinu a fait après le Vaudor. Après le Vaudor, de nouveau, les Bnei Israël étaient. Après le Vaudor, les Bnei Israël étaient à un même point où Akadosh Baruch Hu voulait les détruire. Après qu'ils ont vécu le Matan Torah et les Tiat Mitzrayim et tout, vous êtes capable de faire un Vaudor dans les 40 jours qui suivent après. Donc Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, je vais les détruire, je vais recommencer l'armée Israël avec Moshe Rabbeinu. Là, de nouveau, Moshe Rabbeinu, il prie. Lama, Yomeru Mitzrayim, les morts, Bra Otiam, la Rognam Peyarim. En même temps, Moshe Rabbeinu, il prie par l'argument du Chilul Hashem. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire, les Goïms, si tu fais ça? Regardez l'argument de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas dit que les Juifs sont gentils. Il a dit, il y aura un Chilul Hashem. Vous savez
Qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms si on voit ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire que le Baruch Hu n'a pas la force, il ne sait pas comment continuer, il va les tuer dans le désert, il ne savait plus quoi faire avec eux, il n'a pas la force de faire la guerre contre les Knanim. Toutes sortes d'arguments que Moshe Rabbeinu a dit, voilà ce qu'ils vont dire les goïms. Et on peut se demander, c'est quoi comme argument? Ça te fait, qu'est-ce qu'ils vont dire les goïms? Que le Baruch Hu ne va pas sortir les Juifs d'Égypte pour le caveau de ce qu'ils vont dire les goïms. Je vois sortir les Juifs d'Égypte parce qu'ils devaient construire le Am Yisrael, le Bet Amikdash, le Tikkun Haolam, le monde entier va être arrangé, organisé dans le programme d'Akadosh Baruch Hu. On va se manquer ça à voir avec les goïms. Parce que les goïms vont dire ça, Akadosh Baruch Hu change le programme. Alors on se rappelle, on a dit hier, le but d'un homme, comme ça explique le Rachaim Akadosh, d'autres Farim aussi, le but de chaque juif, c'est d'arriver à Yigdal Na Koach Hashem, arranger le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on est là pour protéger le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu fait tourner le monde, et nous, on fait rentrer la Shrina dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, il a dit, je compte sur vous, à vous de faire de ce monde un monde où j'ai de la place. Faites-moi de la place, laisse-moi rentrer. Et donc l'Am Yisrael doit faire le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Je vais raconter juste pour comprendre. Lorsque dans un couple, il y a des enfants qui disent ne chutzpah à leur maman, c'est pas la maman qui doit réagir, c'est le papa. Pas comme ça, on parle à ta mère. Et quand on parle mal au père, c'est la maman qui doit dire, pas comme ça, on parle à ton père. Celui qui a été agressé ne doit pas répondre parce que ça a l'air d'être que tu me dis, je te réponds. C'est pas ça. Que ce soit l'autre conjoint qui prend la défense et qui dit aux enfants, c'est pas comme ça qu'on parle. Elle a dit un petit peu comme ça aussi. Donc, Moshe Rabbeinu dit, Akadosh Baruch Hu dit, moi je ne peux pas me défendre, il m'insulte, il me jette des pierres, il m'accuse. C'est pas à moi de me défendre, Moshe Rabbeinu c'est moi qui va te défendre. Et je vais dire à Akadosh Baruch Hu, Yigdal Na Koach Hashem. On est là pour faire grandir ton kavod dans le monde. Là, on essaie de comprendre, on n'est pas là pour vivre une vie facilitée, vous allez conquérir Eretz Israël, ça fait peur, ça c'est difficile. Comment on va rentrer dans les chivos, comment on va rentrer en Eretz Israël, c'est trop dangereux, c'est trop difficile, on n'y arrivera pas. Alors Moshe Rabbeinu va leur dire, Yigdal Na Koach Hashem, on va grandir le kavod d'Hashem. À nous de grandir. Tout le but de la tefila de Moshe Rabbeinu, aussi bien ici qu'après le veau d'or, c'était Akadosh Baruch Hu, notre but c'est qu'il y a du kavod dans le monde. Si tu fais ça, tu vas détruire l'Am Yisraël, tu vas détruire complètement tout le but de ta création. Pourquoi ça c'est? Tu as créé le monde, il faut qu'il y ait pour un kiddush Hashem. Qu'est-ce que nous on prie? Bayomahu Yeh Hashem Echad, Ushmo Echad, Vaïta Hashem Mamlucha. Tout le monde entier va comprendre les maîtres de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu veut que le monde entier, même les gens les plus lointains, les plus noyés dans l'idolâtrie la plus primitive, tout d'un coup ils vont comprendre. Tout le monde doit comprendre. Et c'est pour ça, nous on doit être un exemple, pour ça on doit essayer d'amener la Shrina dans le monde. Ça c'est la Tefila Moshe Rabbeinu, Yigdal Na Koach Hashem. Le koach du programme d'un juif, Yigdal Na Koach Hashem. Quand je dis Yigdal Vit Kadash, tous les jours on dit Kaddish, exactement ça que ça veut dire. Yigdal Vit Kadash Melaou, Yigdal Na Koach Hashem, que grandisse le nom d'Hashem. Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe Rabbeinu, tu as raison. Si on va tuer tout le monde en une fois, ce sera un grand chilou Hashem. Sartiki Dvarecha, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai étalé la punition sur 40 ans. Que je dois dire, aucun qui va entraîner à Israël. Je les ai tués tout de suite, on va étaler ça sur 40 ans, ils vont mourir pendant 40 ans peu à peu, et comme ça il ne va pas se chilou Hashem. La Midat HaRachamim n'annule pas la Midat HaRachamim. Midat HaRachamim peut étaler, peut retarder, laisser aux gens le temps de faire tchouva. Midat HaRachamim n'est pas sauté à l'Islam Messiat Echarim. Il n'y a pas de sira entre Midat HaRachamim et Midat Hadim, mais si Akadosh Baruch Hu veut être strict, et même si des fois il veut être, on va dire, appeler ça gentil, Rachamim, pitié, mais ça ne se passe pas, la Midat Hadim, alors on le fait autrement. Donc la punition va se mettre de façon qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem. Moshe Rabbeinu a prié pour Chilul Hashem, il n'y a pas de Chilul Hashem, ça va se passer joliment, tranquillement, chaque année un petit peu. Et après 40 ans, il y a une nouvelle génération, ceux-là ils pourront entrer dans Israël. Regardez le corps donc la tefila, à chaque fois qu'on veut prier devant Akadosh Baruch Hu, on prend pour nous, quelqu'un qui veut prier pour un malade. D'un côté, on doit se dire, si Hachem l'a fait malade, il sait pourquoi. Et à quoi ça sert de prier? Alors on dit, Akadosh Baruch Hu, tu seras grandi, si ce homme est guéri, tout le monde verra la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand on demande pour Atachonen, Adamda, Akadosh Baruch Hu, donne-moi l'intelligence. Et je sais que ça vient de toi, c'est toi qui donne l'intelligence. Et après, je vois que je comprends, je dis merci à Akadosh Baruch Hu, que le nom d'Akadosh Baruch Hu grandit. Notre but,
dans la tfila, c'est toujours aussi la même idée que celle du Moshe Rabbeinu, qu'à travers la tfila, on voit un Kiddush Hashem. La tfila doit être que le Baruch montre-nous ta présence à travers ce qu'on te demande, et on saura comment Kadosh Baruch est grand et encore plus grand que ce qu'on croyait. Yigdal na koach Hashem. Notre tfila, c'est d'arriver à Kod Shamayim. Ça, c'est le tachlit de la bria, comme ça qu'on voit la Nusach, la tfila de Moshe Rabbeinu, et de toutes nos tfilotes doivent être dans cette idée-là.